Et bonjour à tous, ici c'est Cal, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à la retrilogie de Final Fantasy VII. Bon, j'ai mis le petit wallpaper Final Fantasy VII Rebirth pour rentrer dans l'ambiance, on va dire, pour être bien et savoir de quoi on parle directement, ça fait plaisir. Alors aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale, on va parler d'une question que je me pose, mais depuis Remake. Si vous me connaissez, depuis Remake, il y a 3 questions qui me trottaient dans la tête. Zack, Aerith et Sephiroth. On va dire que Aerith, ça a été réglé dans Rebirth. Les grosses questions, est-ce que c'est l'Aerith du futur qui est dans la rivière de la vie? Ils ne sont pas cassés les couilles, c'est seulement la matière blanche qui avait les connaissances, ça passe, d'où le fait que durant tout le jeu, Aerith, elle m'a cassé la tête. J'avais plus ce piquant de la Aerith qui nous cachait des trucs dans Remake. Il fallait attendre la fin du jeu pour que je ressente de nouveau des choses intrigantes pour Aerith. C'est pas pour ça qu'Aerith est très mal écrite. Loin de là, j'ai pas dit ça, les amis. Zack, on a eu des petites infos, mais il faut vraiment attendre la 3e partie pour continuer là-dessus. Une autre question que je me pose, c'est le Sephiroth à la fin du remake. Le Sephiroth qui a un corps. Le Sephiroth qui va absorber les fillers. Et hier, durant le live avec les amis, Ellen Chan, Sephiroth et l'ami Chronos, je leur ai posé la question à un moment. Non, pas posé la question, c'est arrivé dans le tas et à un moment, j'ai pété un câble. Je vais vous montrer ça. Et c'était la question, mais comment il a un corps? Je vous montre ça. Tout de suite, on va réagir à ça. Et après, on en parlera parce qu'on a eu la réponse en fait dans le guide Ultimania Final Fantasy VII Rebirth. Et ça fait chier, mais je vais vous le dire après. On y va. Là, on est sur le live et je vais vous montrer pourquoi, en fait, à un moment, j'en suis arrivé à me poser cette question et qu'il y a un abonné qui était sur le chat, Dominico, un grand merci à toi, qui m'a montré, il a répondu à ma question, mais attention, j'en ai encore une autre juste après, parce qu'il y a des choses qui collent pas. Et bien sûr, comme d'habitude, ce n'est que mon avis. On écoute ça, les amis. De la naissance à la mort de la planète est inscrit dans les connaissances de la planète. Donc du coup, Sephiroth, en ayant accès à ces connaissances, il a connaissance du futur. Oui, là, rien que le fait qu'il soit tombé dans la rivière de la vie, qu'il n'a pas fusionné, il a pu le faire. On se met dans l'ambiance. Il a un corps. Expliquez-moi, il a un corps. Basta. Moi, ça s'arrête là. Il a un corps. Tu me dis, c'est une âme que seulement Cloud peut voir, qu'Aerith peut voir. Il y a pas. Il a un fucking corps. Comment ça peut être le Sephiroth qui est dans la rivière de la vie? Dans, non, non, on va parler sérieusement. Hein. On est des adultes, on est pour certains vaccinés, tout le bazar. Hein. C'est pas mes affaires. Est-ce que comment il a eu ce putain de corps? Mais ils se battent contre lui. Non, mais ils se battent après en entrant dans le mur du destin. Donc là, on peut se dire qu'ils sont dans le monde. Non, si tu m'aurais dit dans Rebirth, ouais. Quand je veux savoir quelque chose, j'en ai rien à foutre. Je vais jusqu'au bout. Faut pas me dire que c'est de la mauvaise foi. C'est pas de la mauvaise foi, c'est je veux comprendre. Une fois qu'on me donne l'info concrète, que ce n'est plus des spéculations ou des théories, je m'arrête là. Et c'est ce qui va se passer à la suite de cette vidéo. Il y a Cloud et Aerith. Ok, ils sont dans la rivière de la vie. Dans Remake, ils se battent contre lui tous. Mais il a pas tort. Ils ont franchi le mur du destin. Ils ont franchi le mur du destin. Et alors je comprends ce qu'il veut dire. Et alors, ils sont débités. Ils l'ont franchi, ils sont dans l'entremonde. C'est ça. Et tout est encore possible. Et qu'est-ce qui t'explique que il a un corps physique parce que je lâche pas. Il est où le rapport? Parce que les mondes s'entremêlent. Je fous la merde en fait. Parce qu'à tout moment, Voilà, vous avez compris en fait, c'est d'où vient ce corps de Sephiroth. Parce qu'on dit ouais, c'est celui-là d'Advent Children, mais celui-là d'Advent Children, c'est une âme. Comment se fait-il que celui-là a un corps? On a la réponse et même comme ça, je suis pas satisfait parce qu'il y a des zones d'ombre et je vais vous les montrer. Voilà. Ici, je vous ai montré le mail. J'ai pas voulu cacher. J'ai caché exprès toutes ces informations. Hein, comme ça, il n'a pas de souci avec ça, les amis. Et je vais vous lire en fait ce qu'il me dit. Et voici la traduction en français. Parce que pendant le live, il m'a parlé. Il m'a dit, je t'enverrai ce qu'il faut par mail. Cloud et ses compagnons ont été parfois entravés et parfois aidés par les Fillers, les gardiens du destin. À Midgar, Sephiroth intègre certains d'entre eux. On est d'accord avec ça, c'est que
durant tout le jeu Final Fantasy Remake. C'était un des points forts pour moi du remake, c'est l'ajout des fillers. Ils étaient là pour que le destin d'FF7 ne change pas. Mais à un moment, ce qui va se passer, c'est que on a l'info ici, claire et nette, ça explique ce qu'il y a dans Rebirth, c'est que Sephiroth va intégrer une partie des fillers. Ce qui explique les fillers noirs dans Rebirth et ce qui explique les fillers blancs dans Rebirth aussi. Ça veut dire que les fillers blancs sont ceux qui sont encore avec le destin. Pour ma part, ils travaillent avec Aeris, mais ils ne sont pas sous le contrôle d'Aeris. N'oublions pas que les fillers sont une arme de la planète. Ils sont là pour sauvegarder la temporalité. Pour ma part, ils aident parfois Aeris. Mais ce qui est bien dit ici, c'est que Sephiroth les a intégrés, une partie d'entre eux. C'est dans le FF7 Ultimania Guide Rebirth. J'ai rien à dire. Maintenant, on lit la suite. Dans la singularité du destin. Ça veut dire c'est le point central où tout va basculer pour Rebirth, où le flux de Zack va être créé. Et quand on parle de singularité du destin, c'est un point fixe dans le temps et l'espace. On voit aussi ça dans Kingdom Hearts 3. Et j'en ai parlé d'ailleurs de ça avec Chronos tout à l'heure. Et il m'a bien confirmé que tout ça avec sa traduction. Les soumettre à sa volonté. Le Sephiroth que Cloud a vaincu à Midgar est une manifestation créée par les fillers sous son contrôle. Et l'emplacement du véritable Sephiroth reste inconnu pour le moment. On est d'accord que c'est les fillers qu'il contrôle, d'accord, qui lui ont créé un corps. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. On me donne la réponse, tiens calme, c'est dans Rebirth. C'est dans l'Ultimania, ça veut dire que c'est officiel. Ça veut dire que on a répondu à ma question. Ce Sephiroth a un corps. Voilà. Je suis tout à fait satisfait. Mais il est bien marqué que c'est à Midgar quand il va les absorber. Mais le problème, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans tout ça. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ouais, on met play. Des yeux embués d'émotion ne serait qu'y voir clair. On est à la fin de l'autoroute, d'accord? On est d'accord que les autres le voient. C'est pas un fantôme, c'est pas... Il le voit. Il est là physiquement. Barrett, j'allais dire Ultimecia, Tifa, Nanaki, Cloud, le voit. Pourtant, les amis, à ce moment-là, il n'a pas encore absorbé les fillers. C'est là où je me dis, ok, il a absorbé les fillers. En absorbant les fillers, ces derniers lui ont créé un corps, mais quand tu vois, c'est quand qu'il absorbe les fillers, c'est bien après. C'est ici, voilà, après le combat contre le destin. Et là, on voit la météorite qui prouve déjà le futur. Et là, qu'est-ce qu'il va faire, les amis? Regardez, c'est génial, j'ai des frissons. Il absorbe le destin. Il absorbe une partie du destin, comme on l'a eu dans le mail grâce à Domenico et grâce aussi à Chronos, qui m'a donné aussi sa traduction. Il m'a changé 1 ou 2 points, mais sinon c'est pas grave. Il absorbe les fillers à ce moment-là. Et en faisant ça, il absorbe aussi le météore, les connaissances et tout le bazar. Mais les amis, il y a quelque chose qui cloche. C'est là que je ne comprends plus et que vous allez m'aider. C'est trop stylé, je peux pas m'en passer. Pourtant, ici, il a déjà un corps. Ici, on le voit, hein, c'est Sephiroth. Ce bon vieux Zack. Il a un corps. Comment ça se fait qu'il a un corps à ce moment-là, alors qu'il n'a pas encore absorbé les fillers? C'est ça que je ne comprends pas. On va laisser tourner parce que c'est trop stylé. Rejoins-moi vite. Clodo, il a déjà un corps. Il n'a pas encore absorbé les fillers. Comment est-ce possible? On a vu, je vous ai montré. Regardez la vidéo. C'est bien après qu'il absorbe les fillers. Là, ça m'intrigue. Vous voyez? Là, ça m'intrigue vraiment. On va laisser la vidéo tourner juste derrière. Qu'on me réponde à une question. Moi, vous me connaissez, les amis. Vous me connaissez.
j'ai une grande bouche. Quand j'ai quelque chose à le dire, je le dis. Quand je suis pas d'accord avec quelque chose, que ce soit Square Enix, que ce soit n'importe qui, je le dis. Je m'en fous. YouTube, c'est pas ma vie. Personne va me fermer ma gueule. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Là, on m'a donné l'info officielle, mais il a encore un corps. Il a le corps dès le début, dans la fin de l'autoroute. Et c'est que plus tard qu'il absorbe les fillers. Et on me dit que c'est la manifestation des fillers qui va créer le corps. Mais il en a déjà un. Comment c'est possible? Dites-le moi je demande que ça, de comprendre. Ça permet aussi, les amis, de relancer le théorie, de relancer les débats, de faire des vidéos, de parler entre vous dans le Discord, rejoignez mon Discord. Et c'est excellent. C'est ça qui me manque dans Rebirth, c'est que j'ai pas cette jouissance que j'avais, cette motivation que j'avais dans Remake quand j'ai fait exploser ma chaîne. À l'époque des théories, j'étais tellement motivé. Il y avait tellement de mystères, ce qui n'est clairement plus le cas dans Rebirth. Il y a des mystères, hein, bien sûr, hein, mais on voit que Rebirth c'était là pour poser un cadre, pour rendre l'aventure plus linéaire, hein, pour souffler un peu parce qu'on avait trop de mystères dans Rebirth, dans Remake. Pour moi, le mystère de Iris a été répondu et je trouve ça, c'est bien. Ils ont rétropédalé pour ma part, mais c'est bien fait. J'ai rien à dire. C'est officiel. Sephiroth a créé un corps parce qu'il a absorbé les fillers et c'est les fillers qui ont fait une manifestation de son corps. C'est officiel. C'est dans l'Ultimania. Bah, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire à ce moment-là. Mais maintenant, expliquez-moi comment ça se fait qu'au début de la vidéo, à la fin de l'autoroute, il a déjà un corps, on le voit déjà. Il est physiquement là parce qu'il pète il ouvre le portail. Moi, je comprends plus, là. Et ce qui me fait chier, hein, et ça commence vraiment à me casser les couilles, c'est que une info d'une importance capitale, pour ma part, le corps de Sephiroth, on le voit dans l'Ultimania. Pourquoi ce n'est pas dit clairement dans le jeu? C'est bien d'avoir d'autres médias, mais à un moment, tu parles du jeu vidéo, les gars, tu parles de ça, tu dis ça dans le jeu, on doit comprendre dans le jeu. Non, tu dois aller dans l'Ultimania, dans une petite partie de l'Ultimania. Je vais voir si je peux trouver la photo. Ah, et puis non, c'est tombé. On va chercher pour des conneries. Non, dites-le dans le jeu. Moi, ça commence vraiment à me faire chier que tu utilises d'autres médias, mais qu'il faut aller chercher un peu par là. Non, t'as le jeu, tu donnes tout. Tu donnes tout. Ah, et moi, j'en peux plus. Heureusement qu'il y a des gens comme nous qui font l'effort d'aller rechercher. Sinon, les gens, on va attendre la partie 3. Non, ça, tu donnes dès la partie 2. C'est un mystère de remake, tu dois un peu l'éclaircir. Tu ne donnes pas l'info. Oui, tu la donnes vu qu'il est dans l'Ultimania. Ça veut dire que c'est l'Ultimania de Rebirth. L'info doit être donnée dans Rebirth. Non, c'est pas dit. Il faut aller dans l'Ultimania dans une petite case. Moi, allez, s'il vous plaît. Moi, c'est pratique de Square Enix. Je commence vraiment à en avoir marre parce que ça t'oblige à aller acheter les bouquins. Hein? Tu veux de l'info? Ah, va chez les bouquins. On va pas te dire, les amis. Il faut cracher. Hein? C'est des spécialistes là-dedans. Moi, ça me casse la tête. Mais d'un côté, ça remet... J'ai d'autres maintenant motivations, je veux en découvrir plus, la hype commence à revenir les amis, et ça, personnellement, ça me fait plaisir. Hein? Que mon cerveau bouillonne de nouveau, que mon cerveau est en effervescence, et ça me repose des questions. Là maintenant, j'ai qu'une seule envie, c'est de reparler de ça avec les copains, de reparler de ça en live, parce qu'on a du... concret. Et ce qui me fait encore plus plaisir, c'est que même vous, la communauté, vous essayez de trouver des solutions, vous avez des infos. Ah tiens, Cal, j'ai cette info pour toi. Ah tiens, j'espère que ça va t'aider. Ah, ça déchire. Mais oui, c'est ça une communauté, c'est ça que je veux. C'est une communauté qui est là et qui est motivée. Et comme ça, on découvre les secrets ensemble. Le live de hier, il était génial. Alors, je vais vous montrer, regardez. Hein. Hier, on a eu un pic. Regarde, hop, je vais vous le montrer. Je vais enlever ma tête. Si vous voyez ici, normalement, vous pouvez pas... Il y a ma souris. Elle est là, ma souris. Ouais. Si vous voyez en dessous... Attends, ici, hein. 2019 vues. La dernière fois que j'ai eu... Et que je crois que j'ai même pas atteint ce niveau, que j'ai eu une telle quantité de vues pour un live, c'était le live avec Sephiroth et Ryu à l'époque d'FF10. Plus de 5 ans. 2000, et regardez les pouces, ça monte encore en direct, vous voyez que les pouces, ça monte, ça me fait trop, bien sûr,
Je me suis mis un pouce, c'est normal, je kiffe mon travail. Mais voilà, c'est génial. J'adore ça et ça nous permet de revenir sur la saga parce qu'on n'a pas d'infos. C'est nous qu'on doit aller chercher les infos. Et je trouve ça génial. Et ah ouais, mais t'abuses, blabla, je sais pas quoi. Non, j'abuse pas, j'en ai envie. Moi, ça me fait plaisir de parler de tout ça. Eh ben, pourquoi je vais me priver? Pourquoi je vais me priver? Ça me motive, sinon, il n'y a plus rien d'actualité là sur Final Fantasy. Il n'y a rien, on n'a rien. Final Fantasy X, à ce qui paraît remake, on n'a pas de nouvelles. Final Fantasy 9 remake, on n'a pas de nouvelles. Final Fantasy 17, on n'a pas de nouvelles. Ben, moi, je gratte. Après, faut pas s'étonner que je vais faire du contenu sur d'autres projets parce qu'il n'y a rien sur Final Fantasy. J'ai rien. À un moment, moi, j'ai besoin de nouveautés, j'ai besoin d'être m'enjailler et c'est avec des petites vidéos comme ça que ça déchire. On récapitule cette vidéo grâce à Dominico et à aussi... je suis fatigué. À Chronos, ben, qui m'a certifié. Ouais, c'est bon ce qu'il a dit, à part une petite traduction au niveau du point de singularité, mais ça, c'est pas grave. Hein. J'ai pu faire cette vidéo tranquille. Il est quelle heure, les amis? Il est 23h09. Dès que je finis le montage, je la balance, la vidéo. Je la balance directement. Et moi, ça me fait plaisir, les trucs comme ça. Bougez-vous, n'hésitez pas. Hein. Hier c'était le feu, je vous remercie. On est bientôt à 10 000. J'ai besoin de vous, les amis. J'ai besoin de cette effervescence pour montrer que je ne fais pas ça pour rien. La communauté commence à s'agrandir et de plus en plus de youtubeurs qui font du Final Fantasy. Ça fait plaisir. Allez les amis, j'ai besoin de vous. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Mettez un pouce. Et bien sûr, comme d'habitude, normalement, j'ai mis l'intro au début. C'est que mon avis. Hein. Peut-être que je raconte n'importe quoi. Quand tu résumes, à la fin de l'autoroute de remake, on voit Sephiroth qui a un corps déjà. Tout le monde le voit. Il agit physiquement. Mais on ne dit dans le Ultimania de Rebirth que, en fait, c'est quand il va absorber une partie des fillers qui nous fait voir dans Rebirth les fillers noirs. C'est ceux qui sont soumis à Sephiroth, ceux qui ont contrôlé, et les blancs, c'est une partie du destin. Parce que je me disais bien qu'il ne pouvait pas aspirer tout le destin. Mais au moins, c'est confirmé, les blancs, c'est le destin, les noirs, c'est ceux qui sont soumis à Sephiroth. Mais le souci, c'est que il a un corps dès le début de la séquence, à la fin de l'autoroute. Et c'est qu'après le combat contre le héros du destin, qu'il absorbe les fillers. Après, si vous avez vu dans Remake une autre partie où on le voit absorber les fillers et que je ne l'ai pas capté, ben moi, tant mieux, ça me soulage, je peux passer à autre chose. Mais là, c'est une autre question que je me pose et ça me rend dingue. Mais vous savez, votre Cal, il adore ça. C'est ça qui me motive, les amis, c'est ça. Et plus vos commentaires. N'hésitez pas, les amis, j'ai besoin de vous. On est bientôt aux 10 000, s'il vous plaît. J'en peux plus. Partagez le contenu. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Partagez sur vos réseaux sociaux. Et comme d'habitude, moi ici, c'est Cal. Et je vous dis à une prochaine fois. Mais pour une autre vidéo pleine de passion, n'hésitez pas. Hein? Faut pas avoir honte de dire qu'on est passionné par Final Fantasy. Oui, Final Fantasy, c'est de niche. Final Fantasy. On kiffe. N'ayez pas honte. Dites-le haut et fort. J'ai besoin de vous dans la communauté. Ici, c'est Cal. Je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo sur Final Fantasy.